Que tu pries pour ton propre cœur, mais que tu me remettes entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix, s'il te plaît, Seigneur, je me présente devant toi comme un vase, Seigneur, que tu as rempli de ton esprit. Et Seigneur, je viens te demander maintenant de me faire grâce de me déverser sur cette assemblée. Je te prie pour que les cœurs soient disposés, que Éternel, cette parole que tu m'as donnée, elle touche les cœurs, elle transforme, Père d'amour. Je te prie, Père d'amour, pour que, Seigneur, ta parole qui corrige, ta parole qui enseigne, ta parole qui édifie, fasse son action ce matin. Au travers de ce qui sort de ma bouche, Éternel, je te prie pour que toi tu diminues et que toi tu croisses. Que moi je diminue et que toi tu croisses, Seigneur Jésus. Que, Éternel, ce qui soit retenu, ce soit ta parole, Père d'amour. Éternel, je chasse tout esprit de timidité, de nervosité, tout esprit, Éternel, qui vient questionner ma légitimité, Père d'amour. Parce que, Seigneur, non comme Paul, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance, Éternel. Et c'est cette puissance que je viens libérer en ton nom. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de puissance et de sagesse. Et c'est cette puissance que je viens libérer, Seigneur. Que ton nom soit béni. Éternel, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. En moi, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On va passer directement dans la parole. J'ai 3 textes de base aujourd'hui. Les 3 textes que le Seigneur m'a mis à cœur sont tous liés. On va commencer par Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. Exode, chapitre 17. Versets 8 à 13. Chapitre 17, verset 8 à 13. J'ai dit la parole au nom de Jésus. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Le deuxième texte se trouve toujours dans l'Ancien Testament. On va aller dans Nombre, chapitre 14, versets 39 à 45. Ce sont des versets un peu longs, mais ce sont des passages un peu longs, mais on est au centre de la parole. Désolé. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens
sont là devant vous et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent, ils les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Amen. Le dernier passage se trouve dans 1 Samuel chapitre 15, versets 17 à 23. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. Bien aimé, le thème de mon message s'appelle « Combat les Amaleks de ta vie ». C'est un ordre, une parole qui me revenait dans l'esprit depuis plusieurs semaines, même pendant mes vacances. J'entendais le Seigneur me dire « Combat les Amaleks de ta vie, combat les Amaleks de ta vie ». Sauf que je ne savais pas qui était Amalek. Donc, j'ai fait quelques recherches et je suis allée trouver qui était Amalek. J'ai trouvé 3 choses. La première chose que j'ai appris sur Amalek, c'est que c'est un Édomite. Et les Édomites, ce sont des Hébreux. Ça veut dire que ce n'était pas un étranger. La deuxième chose, c'est que c'était le roi d'un peuple nomade. Un peuple qui voyageait beaucoup, les Amalécites. Et la troisième chose que j'ai appris, c'est que c'était un descendant d'Ésaü. Et ça, ce n'est pas anodin. Ésaü, c'est qui? C'est le frère de Jacob. C'est quelqu'un qui ne valorisait pas le sacré. Ésaü, c'est quelqu'un que Dieu a rejeté parce qu'il ne valorisait pas le sacré. Pourquoi je dis ça? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce que je pars du principe qu'on n'a pas tous lu la Bible, Ésaü, c'est le frère de Jacob, mais Ésaü est le frère aîné de Jacob, dans l'ordre de naissance. Le premier à être sorti du ventre de leur mère, c'est Ésaü. Et Jacob est sorti ensuite. Et Jacob, qui convoitait le droit d'aînesse d'Ésaü, lui a dit, si je te fais un plat de lentilles, tu me vends ton droit d'aînesse. Et Ésaü a décidé de donner son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Et le Seigneur ne l'a pas agréé pour ça. Il a refusé. En fait, il faut savoir que dans la culture juive, le droit d'aînesse, ce n'est pas anodin. Le droit d'aînesse, en fait, l'aîné, le premier-né, c'est la personne qui hérite de l'onction du Père. C'est la personne qui hérite de tout ce que le Père sait faire. C'est la première personne que le Père bénit. Et Ésaü a décidé de renoncer à son héritage, de renoncer à la place qui lui était due, de renoncer à quelque chose qui était éternel pour quelque chose de temporaire. Un plat de lentilles, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est la low-costerie, bon, moi aussi je suis gourmande, mais on ne peut pas renoncer aux choses éternelles pour quelque chose d'aussi temporaire. Et c'est drôle parce que d'un point de vue extérieur, on peut avoir envie de juger Ésaü, mais nous sommes comme lui souvent. À chaque fois que nous nous attachons, nous nous accrochons aux choses d'en bas plutôt qu'aux choses éternelles. À chaque fois que nous convoitons, nous passons plus de temps, nous
consacrons plus de notre attention, nous mettons toute notre énergie dans des choses qui sont futiles, plutôt que dans le temps que nous pouvons passer avec l'Éternel. Plutôt que d'aspirer aux choses les meilleures, aux dons les meilleurs, plutôt que garder les yeux sur la promesse de Dieu. À chaque fois que nous faisons un compromis, que nous cherchons des raccourcis dans notre destinée, plutôt que d'attendre le temps de Dieu, nous sommes comme Ésaü. On renonce à notre héritage, on renonce à notre droit d'aînesse pour quelque chose de temporaire. Amen. Et Dieu a rejeté Ésaü à cause de ça. Donc c'est quelqu'un qui ne valorisait pas le sacré. La troisième chose d'Ésaü, c'est qu'il déteste Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob a pris sa place, Jacob a pris l'onction de l'aîné, Jacob a pris ses bénédictions. Et donc Amalek est le descendant de cette personne-là, qui ne valorise pas le sacré, qui est frère pourtant de Jacob, et qui déteste Jacob. Amen. Amen. Dans les 3 passages que nous avons lus, vous verrez qu'Amalek fait la guerre à Israël à 3 reprises. Je dis Amalek, mais il y a eu les descendants d'Amalek. Okay? Amalek, c'est une image de l'ennemi. Ça commence avec le roi Amalek, mais c'est toujours Amalek et les Amalécites. Dans le premier passage que nous avons lu, dans Exode, le moment où Amalek attaque, c'est tout de suite après la sortie de l'Égypte. Tout de suite après la sortie de l'Égypte. La deuxième fois qu'il attaque, c'est pendant les dernières années que les enfants d'Israël passent dans le désert, juste avant l'entrée en Terre Sainte, alors qu'Amalek était travesti en cananéen, parce qu'il s'est mêlé aux Cananéens, mais pourtant, Amalek, c'est un hébreu. Amen. Et la troisième fois, c'était pendant les dernières années de leur installation sur la terre promise, après la nomination du roi Shaoul et avant la construction du temple. Et donc quand vous regardez les timings où Amalek attaque, ce sont des moments où vous êtes vulnérables. La première fois où il attaque, après que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte, le peuple d'Israël ne sait pas qu'il est vulnérable. Pourquoi? Parce qu'il sort d'une victoire. Donc il se dit que forcément, Dieu est avec nous, tout va bien, etc. Après une victoire, nous sommes vulnérables parce que nous avons une tendance, une propension. Notre désir, ça va être de nous reposer sur nos acquis. C'est là qu'Amalek apparaît. Après une victoire, après un jeûne, après les 7 jours de sainte celle que nous allons passer, bien-aimés, reste éveillé. Reste à l'affût. Amalek t'attend. Lorsque tu remportes une victoire qui t'a coûté dans le jeûne, dans la prière, une victoire que tu as attendue longtemps, ce n'est pas le moment d'arrêter de prier. Prie encore pour que cette bénédiction, cette réponse à cette prière s'établisse comme si tu ne l'avais jamais eue. Amen. Amen. Après la percée, continue de prier. Après le mariage, continue de prier. Après l'enfant, après la naissance de l'enfant, continue de prier. Après le lancement de l'entreprise, continue de prier. Après ton premier million lorsque tu es millionnaire, continue de prier. Amen. Amen. Parce que Amalek t'attend après une victoire. Souvent, lorsque l'on jeûne, ça se manifeste toujours quand, vous savez, après les fins de jeûne, les clôtures de jeûne, ton esprit veut tout de suite aller vers la distraction. Après 90 jours de jeûne, après avoir passé peut-être 3 mois, après avoir passé même 21 jours à te lever tous les matins, à 5 heures du matin, pour prier, pour rencontrer le Seigneur, pour être dans la présence de Dieu, tu te dis, je vais m'accorder, allez, 1 semaine, 2 semaines de repos où je ne me lève pas. C'est là qu'Amalek attaque. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer, parce que le Seigneur a bien dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Mais tant que le Seigneur ne te dit pas qu'il est temps de te reposer, bien-aimé, fais attention aux Amalek, reste éveillé. Amen. Le deuxième moment où Amalek attaque, c'est pendant les dernières années des enfants d'Israël dans le désert, juste avant l'entrée en Terre Sainte, juste avant l'entrée dans la promesse, juste avant d'entrer dans ce que Dieu leur a promis. Tu remarqueras juste avant que quelque chose de bien ne t'arrive, tu touches au fond. Amen. Amen. Et c'est dans cette saison-là où tu es attaqué, tu ne sais même pas que la bénédiction arrive, que Amalek s'attend à ce que tu perdes les armes, tu baisses les armes, tu baisses ta vigilance, tu abandonnes ta foi, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de t'attendre au Seigneur.
c'est là qu'il gagne. Juste avant d'entrer dans le mariage, des disputes inutiles sortent. Juste avant de prendre ton poste, pendant que tu passes les entretiens, tu n'arrives plus même à candidater. Juste avant d'atteindre l'abondance que Dieu te promet, tu es dans une saison de disette. Juste avant. Juste avant. Juste avant. Et l'une des choses qui fait que le Seigneur s'est détourné d'Israël, c'est le doute. Pourquoi? Dans le deuxième passage que je vous ai donné, ce qui se passe, c'est que Josué, Caleb et quelques hommes sont allés voir le pays de Canaan. Ils sont allés voir la terre promise. Et ils sont revenus, ils ont donné un rapport au peuple d'Israël en disant, voilà, à Canaan, voilà combien de personnes il y a, voilà comment ils vivent, voilà comment ils sont, etc. Et en apprenant ça, le peuple d'Israël commence à trembler. Oh Seigneur, comment on va faire? On va pas s'en sortir, on est pas assez, ils vont avoir raison de nous, on va jamais y arriver, etc. C'est la mentalité du peuple qui était encore esclave, qui était encore soumis à Pharaon qui s'exprime. Amen. Ils murmurent, ils murmurent, ils murmurent. Ils oublient que le même Dieu qui les a sortis d'Égypte, après 10 plaies, après avoir frappé tout un pays, une grande nation, le même Dieu qui avait tué Pharaon devant leurs yeux, le même Dieu qui les conduisait de jour avec une nuée, de nuit avec un feu, le même Dieu qui pourvoyait avec des cailles, avec la manne, le même Dieu qui cédait à tous leurs caprices, était avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils se voyaient encore comme les esclaves en Égypte. Ils n'avaient pas encore reçu l'identité de peuple libre, l'identité de peuple avec qui Dieu marche. Bien-aimé, quelle est la part de ton identité que tu négliges encore? Peut-être que tu te vois encore comme étant faible. Peut-être que tu te vois encore comme n'étant pas légitime. Est-ce que tu te vois encore comme quelqu'un qui n'est pas capable? Le même Dieu qui a sorti le peuple d'Israël, je déclare que ce même Dieu-là est avec toi. Amen. Il faut que tu oublies les choses passées. Il faut que tu oublies ta souffrance passée. Il est avec toi et il te donne la victoire. Amen. Ne laisse pas le doute te faire murmurer au point où Dieu perd patience. Parce que c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël murmure et Dieu dit, mais jusqu'à quand ce peuple va me négliger? Jusqu'à quand ce peuple agira comme si je n'étais pas là? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et à cause de ça, ils décident de faire durer leur périple. Ils venaient de passer 40 jours dans le désert. Et il leur dit, puisque vous voulez douter de moi, on va rester là. Jusqu'à ce que vous soyez délivrés de votre mentalité d'esclave. Vous allez rester là. Et les personnes qui vont être délivrées de cette mentalité, je sais que ce ne sera même pas vous, ce seront vos enfants. On va rester là 1 an pour chaque jour où vous avez passé à murmurer. 40 jours sont devenus 40 ans. Et il a dit, vous allez tous mourir dans le désert. C'est vos enfants qui vont rentrer dans la terre promise. Parce que vous avez négligé de croire en moi. Bien-aimé, ne reste pas en marche des promesses de Dieu pour toi. Ne laisse pas que tes enfants rentrent dans les promesses qui s'appliquaient à toi. Amen. Ne meurs pas dans le désert. Ne murmure pas. Comment je vais élever cet enfant? Je suis enceinte, mais je n'ai pas l'argent pour élever cet enfant. Comment je vais faire, Seigneur? Seigneur, tu m'as donné cette vision, mais je n'ai pas la provision, je ne sais même pas avec qui je vais commencer. Seigneur, j'ai regardé, j'ai bien étudié, et tous les besoins qu'il faut, je ne les ai pas. Tous les besoins, tous les critères de la fiche de poste, je ne corresponds pas. Mais le Seigneur t'a dit d'y aller. Ce n'est pas lui qui t'envoie. Ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre qui t'envoie. Le doute peut te faire passer à côté de ta terre promise. Le doute peut te faire rester dans le désert. Et dans ce désert, il y a un risque que tu meurs. Bien aimé. Amalek n'a même pas eu besoin de faire grand-chose. Il doutait déjà. Il doutait déjà. Amalek a pris la forme de leur peur. Amalek a pris la forme de leur doute. Et après que Moïse leur ait dit, voilà ce que Dieu m'a dit, vous allez tous mourir ici, ce sont vos enfants qui vont rentrer dans la promesse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent sur leur pas. Bon, c'est vrai qu'on a Dieu avec nous. Bon, on va aller quand même à la bataille. Dieu n'est déjà plus là.
Dieu leur dit, Moïse leur dit, si vous montez, vous allez perdre. Dieu n'est pas avec vous. Vous allez perdre. Ce que ce passage m'apprend, c'est qu'en fait, la foi différée, la foi qu'on place après le temps, nous donne aussi la défaite. C'est déjà plus la foi. L'obéissance qui vient après qu'on se soit rendu compte qu'on ait fait une erreur, ça ne compte déjà plus pour le Seigneur. À cette époque, on est dans l'ancienne alliance. Donc Dieu est très dur. Aujourd'hui, il nous fait grâce. Mais bien aimé, lorsque Dieu te dit quelque chose, n'attends pas qu'il te donne des preuves du pourquoi tu dois obéir. Obéis maintenant, parce qu'Amalek t'attend. Obéis maintenant, parce qu'Amalek t'attend. Si tu obéis plus tard, la grâce fait que, oui, tu peux accéder à la promesse, mais plus tard. N'accuse pas de coup du retard. Obéis maintenant. L'obéissance différée, ce n'est déjà plus de l'obéissance pour le Seigneur. Amen. Et donc, ils ont fait deux choses. Ils ont fait deux erreurs. Première erreur, qui montrait leur vulnérabilité. Ils ont douté. Deuxième erreur, ils se sont sentis orgueilleux maintenant. Non, on va y aller. C'est bon, le Seigneur nous avait dit d'y aller, hein, on va y aller. Alors que Dieu vous dit clairement, non, ce n'est plus le temps. Tant pis pour vous. Ils y vont et ils périssent. Le peuple est vulnérable quand il est orgueilleux. Tu es vulnérable quand tu crois que tu peux alors que Dieu ne t'a rien dit. Amen. C'est là qu'Amalek a le dessus sur toi. Troisième passage que je vous ai donné. Durant les premières années de leur installation sur la terre promise. Donc là, le roi Saül, Dieu avait dit à Saül, parce qu'il voulait en finir avec les Amalécites une bonne fois pour toutes, tu vas aller combattre les Amalécites. Tu vas tous les tuer. Tu n'en laisses aucun vivre. Tu ne laisses personne vivre. Qu'est-ce que Saül va faire? Il va mener bataille. Oui, il va tuer les Amalécites. Mais il va ramener avec lui le roi d'Amalek, Agag. Et il va céder aux demandes du peuple qui dit, ah, il y a des beaux moutons quand même là-bas. Est-ce qu'on ne les prendrait pas pour le service de Dieu? Est-ce qu'on ne les prendrait pas pour faire sacrifice? Et donc quand il rentre, le prophète de Dieu Samuel lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas écouté ce que Dieu t'avait dit de faire? Il dit, mais si, j'ai tué les Amalécites, si, j'ai obéi, regarde. C'est juste que j'ai pris avec moi le roi d'Amalek, et puis, regarde, les brebis que j'ai pris, c'est pour un sacrifice, c'est pour le Seigneur. Et le Seigneur lui répond au travers de son serviteur, Dieu s'en fout de tes bonnes intentions, et parce que tu n'as pas suivi à la lettre ce que je te disais de faire. Ton sacrifice ne compte pas pour moi. Ton sacrifice ne compte pas. Ce qui comptait pour moi, c'était que tu m'obéisses. Ce qui comptait pour moi, c'est que tu m'obéisses dans le détail. Amen. Pourquoi? L'obéissance, en fait, elle montre qu'on respecte Dieu. L'obéissance, elle montre qu'on donne au Seigneur la première place dans notre vie. L'obéissance, elle montre que nous sommes des adorateurs. Que nous ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. L'obéissance rigoureuse montre au Seigneur que effectivement nous le respectons comme Dieu, comme le Dieu qu'il est. Amen. Lorsque nous nous appuyons sur notre propre intelligence, ou que nous faisons les choses comme nous voulons, nous nous glorifions nous-mêmes. Nous glorifions notre ego. Nous pensons que notre raisonnement est meilleur. Dieu n'a pas demandé de sacrifice. Oui, mais ce serait bien quand même que je fasse un sacrifice. Mais Dieu n'a pas demandé de sacrifice. Il a demandé de tuer les Amalécites. C'est ce qu'on appelle le compromis. Amalek se présente quand toi tu es dans le compromis. Je vais obéir à Dieu mais à moitié. Je vais obéir à Dieu mais à 80%. Je vais faire ce que mon père me demande de faire mais à 95%. Ça va passer. Ça va pas passer mon ami. Ça va pas passer. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous choquer? Amen. Vous savez, moi je suis jeune et j'ai grandi à l'église. Et à l'église, forcément, on nous disait toujours qu'il fallait se préserver pour le mariage. Amen. L'un
des grands mensonges par lesquels le diable passait pour insérer le compromis. C'est que on croyait, en tant que jeune, que tant qu'on ne faisait pas l'acte, mais qu'on faisait toutes les choses autour, on était encore pur. Compromis. C'est pas grave, si je suis encore, c'est bon. C'est pas grave. Alors que pour le Seigneur, à partir du moment où il y a bisou là, vous avez déjà consommé. Amen. Amen. Le compromis. Le compromis. Quel autre exemple je peux donner du compromis? Vous savez, c'est comme les enfants quand ils décident de défier votre autorité. Amen. Amen. Vous lui dites, apporte-moi la farine qui est dans le cellier. Et l'enfant va chercher la farine qui est dans la cuisine. Mais ce n'est pas la farine dans la cuisine dont vous aviez besoin. C'était la farine qui était dans le cellier. Amen. Amen. Pourquoi ça va vous énerver? Parce que vous aviez prévu autre chose avec la farine dans la cuisine. Amen. Et lui, il veut faire comme il veut. Il en fait qu'à sa tête. Et quand je dis ça, je me condamne moi-même, vous savez. Enfin, je me prêche à moi-même. Notre Père spirituel, il demande des choses avec beaucoup de détails. Ou parfois, il ne donne pas de détails. Et on doit appliquer tel que c'est. Ce qu'il donne là, c'est ça qu'on doit faire. Nous, on fait, mais à moitié. On fait à notre sauce. On rend les choses quand on peut, quand on veut. Mais c'est déjà plus de l'obéissance. C'est du compromis. Amen. Amen. Le Seigneur est dans les détails. Le Seigneur est très attaché aux détails. Notre Père spirituel nous en avait parlé un vendredi il y a quelques semaines. Il est dans les détails. C'était un détail important que Saül tue tous les Amalécites, y compris le roi d'Amalek. Pourquoi? Ce roi d'Agag, qui n'a pas tué, que Samuel a dû finir par tuer, mais qui n'a pas tué au moment où le Seigneur l'a envoyé. Le roi d'Agag a eu le temps d'avoir des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et parmi ces descendants-là, il y a eu Aman. Aman, dans un certain livre d'Esther, qui décide qu'il faut tuer les Hébreux. Amen. Amen. Le Seigneur savait que de génération en génération, ce peuple allait détester le peuple d'Israël. Ce peuple allait vouloir la mort de son peuple. Donc il fallait en finir. Mais il n'avait pas le temps de donner tous les détails à Saül. Il lui a dit, va tuer les Amalécites, tu n'en laisses personne. Saül, en faisant son petit compromis, en faisant les choses à sa sauce, il pensait bien faire, non? Mais ce n'est pas des siècles plus tard que le peuple se retrouve à devoir essuyer les conséquences de sa petite désobéissance. Amen. Amen. Tu crois que c'est une petite désobéissance? Tu crois que c'est juste un petit peu, c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences? Tu crois que ça ne concerne que toi? Mais c'est tes enfants qui vont payer le prix de ta désobéissance avec Amalek. Amen. Bien-aimé, ne laisse pas le compromis donner l'ascendant sur Amalek. Amen. Amen. Ne laisse pas le compromis donner l'ascendant sur Amalek. Dans ta vie, Amalek, ce n'est pas un étranger, on l'a dit, non. C'est un peuple hébreu. C'est un ennemi de l'intérieur. C'est pas un esprit qui vient de loin. C'est pas un hôtel de ta famille. C'est pas une réclamation, un esprit familier local. Non, 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 non. C'est à l'intérieur de toi. Amalek, il s'exprime à l'intérieur de toi. Il ne se présente pas tout de suite comme un ennemi, mais il veut ta mort. Ta mort spirituelle. S'il peut aussi ta mort physique. Amen. Mais ce qu'il veut, c'est ta mort spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il attaque ta consécration. Il vient à l'attaque de ta consécration. Il vient avec le Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est si grave que ça? Il attaque ta consécration. Tout ce qui te permet de rester proche de Dieu. Tout ce qui te permet de rester dans l'adoration, de mener une vie selon ce que le Seigneur avait promis, de vivre pleinement les promesses de Dieu. C'est là qu'il se cache. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Moi, je dis que le diable se cache dans les détails auxquels tu ne prêtes pas attention. Parce que si tu y prêtes attention, c'est le Seigneur qui va s'exprimer dans ce détail-là. Lorsque tu es rigoureux, lorsque tu obéis à la lettre, c'est là que le Seigneur se manifeste. Mais quand tu n'obéis pas à la lettre, tu verras que cette petite erreur-là peut être fatale. Amen. Amen. Amalek, il est nomade. Il vient sous plusieurs formes. Il vient sous plusieurs formes. Il vient sous la forme de ton doute.
Il vient sous la forme de ta distraction. Il vient sous la forme de la paresse. Il vient sous forme de la fatigue. Il vient sous forme de compromis. Amalek, c'est l'ennemi de l'intérieur que tu dois combattre avec violence. Amen. Il vient semer le doute dans ta marche pour diminuer ton niveau d'obéissance. C'est l'esprit qui va te dire que c'est ok, c'est pas si grave d'obéir à moitié. Amen. Amen. Il vient semer le doute. Il vient semer le confort avec ce qui ne devrait pas être normal. Le confort avec le péché. Le confort avec la désobéissance. Le confort avec la paresse. Le confort avec le compromis. C'est pas si grave. Après tout, j'ai jeûné pendant si longtemps. C'est pas grave si je manque un jour de jeûne. Après tout, c'est pas grave, je me lève tous les matins là, c'est bon, c'est pas ce matin là qui va me tuer. C'est pas si grave, c'est bon, je suis là toute l'année à l'église, c'est bon, c'est un dimanche, c'est bon, on va mourir. C'est un dimanche où je suis pas là. C'est un vendredi, ah c'est bon, il n'y a personne de toute façon. Je sais pas pourquoi vous faites comme si ça ne traversait jamais votre esprit. Moi je suis transparente. Amen. Amen. Et puis une fois, 2 fois, en fait, Amalek a déjà mis un pied dans la porte de ta chambre haute, un pied dans la porte de ta consécration. Et puis, il avance petit à petit, et il se met à l'aise. Et tu te mets à être à l'aise, toi, avec quelque chose qui veut ta mort. Amen. Tu es à l'aise avec tes propres doutes. Dieu te dit, je t'appelle à de grandes choses. J'ordonne que tu sois fort. Tu es la tête et non la queue. Tu es guéri en moi. Amalek, il vient te dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Non, parce que regarde, tu as encore mal. Hein. Non, parce que regarde, les médecins, le rapport des médecins n'est pas très bon. Hein. Non, parce que regarde ton compte en banque. Est-ce qu'il a vraiment dit que tu serais milliardaire, Leslie? Non, parce que franchement, là, je trouve que tu galères. Hein. C'est un peu... C'est ça que Amalek vient dire. Et tu décides de donner, si tu décides de donner plus de foi à ce qu'Amalek dit, tu te mets à l'aise avec ça. Tu restes dans un désert où tu risques de mourir, où ton rêve risque de mourir, ta promesse risque de mourir. Le pasteur Thierry nous parlait de la part qui nous revenait dans le fait de vivre nos promesses. Amen. Amen. Dieu fait sa part, mais toi, il faut que tu fasses ta part. Amen. Il faut que tu fasses ta part. Tiens-toi à la brèche. Ne te relâche pas. Prie sans te relâcher. Attends le Seigneur. Attends la promesse. Tu vis selon ce que Dieu dit. Tu avances par la foi, pas par la vue. Amen. Amen. Il faut rester vigilant face à tes Amalek. Amen. 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 Reste à l'affût. Après une victoire, reste à l'affût. Quand ça ne va pas, reste à l'affût quand même. Attends que le Seigneur te dise que oui, là tu peux te reposer. Ne prends pas de repos toi-même. Amen. 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 Reste à l'affût, bien-aimé. C'est vraiment ce que le Seigneur m'a dit pendant ces dernières semaines. Reste à l'affût. C'est les vacances, oui, mais reste à l'affût. Là, c'est la rentrée, mais reste à l'affût. On vient de finir une session de 2 baptêmes. On a des personnes qui sont nouvellement baptisées. J'espère qu'elles nous regardent en ligne. Et vous savez, moi, je me rappelle, je me suis fait baptiser une première fois le 20 août 2006 et récemment le 31 août 2024. Et je me suis rappelé d'une chose. C'est qu'en fait, le baptême, c'est pas la fin des combats. Amen. Le baptême, c'est là que tout devient pire. Tout devient plus difficile. Les tentations que tu n'avais même pas avant, c'est là qu'elles se présentent. Les combats que tu n'avais pas, ou alors tu les avais, mais tu n'étais pas au courant qu'il y avait tous ces combats au-dessus de ta tête. Maintenant, tu les vois. C'est plus difficile. Se baptiser, c'est mettre une cible sur son dos au diable pour lui dire, viens me battre maintenant, viens me chercher. Amen. Une fois que tu es passé par les eaux du baptême, l'importance qu'on donne au disciple-là, à l'affermissement, on sait que c'est important. Pourquoi? Parce qu'Amalek t'attend après la victoire. Amalek t'attend juste après que tu sois sorti de l'eau. Il va faire quoi? Il va glisser une pensée. La personne que tu étais avant de rentrer dans l'eau, là, genre, elle est restée dans l'eau. Ouais, c'est ça. On va voir si je te remets dans les mêmes ambiances. Si je te remets dans les mêmes conditions. On va voir si tu repars pas. Amalek t'attend juste après. Est-ce que tu as vraiment arrêté l'alcool?
petit cocktail, ça va aller. C'est rien. On va vivre. Faut vivre. Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment renoncé au commérage? Oh, allez, regarde cette petite vidéo gossip là. Allez, c'est bien. Les papatoya, le bébé, tout ça là. Est-ce que tu es sûr d'avoir abandonné la colère? Hein? Comme par hasard, c'est quand tu donnes ta vie à Christ que cette fois-ci les gens te poussent à un niveau. Ils font tout ce qu'ils savent qui t'énerve. Pourquoi? Amalek t'attend. Amalek t'attend. Et il a une guerre contre ta consécration. Il est en guerre contre ta consécration. Reste à l'affût. Quand ça ne va pas, reste à l'affût aussi. Quand tu doutes, reste à l'affût. C'est que Amalek rôde. Amalek est une image de Satan. Comme un lion qui rôde, un loup qui rôde cherchant qui dévorer. Amen. Amen. Reste à l'affût. Secoue ton voisin, dis reste à l'affût, reste éveillé, reste éveillé, reste éveillé. Secoue ton voisin, bouscule-le, bouscule-le, bouscule-le. Reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire comment la victoire sur Amalek peut être vôtre aussi. Amen. Amen. On va retourner dans Exode chapitre 17, verset 8 à 13. Vous voyez quand Josué va faire la guerre et que Moïse se tient sur la montagne, la victoire vient quand? La première chose que Moïse fait, Moïse est défaillant, il commence à être fatigué. Qu'est-ce que Aaron et Hur font? Ils le placent sur un rocher. Il s'asseye sur un rocher. Le rocher, c'est qui? La pierre angulaire, qui est Christ. Amen. Le rocher, c'est Christ. Christ, c'est la parole faite chair. Amen. Amen. Quand Amalek vient sous forme d'assouplissement spirituel, plonge dans la Bible. Redouble d'efforts dans la Bible. Redouble d'efforts dans la recherche de sa présence. Plonge encore plus. Si tu passais 1 heure, fais 1h15, 1h30, 2 heures. Quand Amalek vient. Parce que tu vas retrouver des forces comme ça. La deuxième chose qu'ils font, donc ces 2 mains sont levées, amen. On sait que les mains, ce sont les images des ministères de Christ, les 5 doigts de la main, amen. Lorsque les 2 mains sont levées, Israël gagne. Lorsque les 2 mains tombent, Israël perd. Ça veut dire que nous, en tant que ministres de Dieu, nous n'avons pas le droit de nous relâcher. Amen. Nous, les pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, docteurs de la loi, nous devons toujours être debout pour soutenir notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Parce qu'il en va de la victoire du peuple et de la Shekinah. Amen. Il y a une image aussi, c'est que ces ministères, ces mains, elles sont soutenues par Aaron et Hur. Qui sont Aaron et Hur? Aaron et Hur, ce sont des images de la sagesse et de la révélation, de la parole et de l'esprit. Amen. Amen. Nos ministères sont forts. Notre capacité à soutenir le Père est forte, est grande. Lorsque nous maîtrisons, lorsque nous baignons, lorsque nous opérons dans la parole et dans l'esprit. Amen. Amen. Le Urim et le Tumim. La houlette est le bâton qui rassure David dans le psaume 23. La parole et la révélation. C'est là que la victoire arrive. Mais attention, la deuxième fois qu'Amalek fait la guerre au peuple, il gagne. Pourquoi? Parce que le peuple désobéit. Peut-être que le Amalek de ta vie, c'est la désobéissance. Peut-être que ton ennemi de l'intérieur, c'est la désobéissance. Amen. Amen. Je sais que ce n'est pas facile à admettre, mais peut-être que le Amalek de ta vie, c'est la désobéissance. Le remède à la désobéissance, c'est la violence dans la prière. La discipline pour rester dans la présence de Dieu par l'adoration. Encore une fois. La 3e fois, Amalek meurt, mais sa descendance revient persécuter Israël au travers d'Aman. On va lire Esther chapitre 3, versets 1 à 6. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi
fléchissait le genou et se prosternait devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Cette haine générationnelle de Ésaü à Amalek, de Amalek à Agag. Tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus, c'est là qu'il veut faire un décret où tous les juifs doivent mourir. Parce que là, m'a désobéi. Amen. Aman, c'est les descendants d'Agag que Samuel devait tuer. Amen. Peut-être que ton Amalek, c'est la négligence. Peut-être que ton Amalek, c'est le compromis. Amen. Bien aimé. Combat les Amalek de ta vie. Combat les Amalek de ta vie. Ce ne sont pas des ennemis extérieurs. C'est tout ce qui crée les dispositions pour l'ennemi de te terrasser. C'est un ennemi de l'intérieur. Ce sont tes mauvaises habitudes. Ce sont tes mauvais penchants. Amen. On va se lever pour la prière. Tu vas demander pardon au Seigneur d'avoir toléré Amalek pendant trop longtemps dans ta vie. Demande-lui pardon pour ta complaisance, pour la paresse, pour le manque de discipline, pour la désobéissance, pour le manque de sagesse, pour le confort que tu as développé loin de lui. Amen. Demande-lui pardon. Alléluia. Élève la voix, bien-aimé. Pardonne-nous les fois où tu parles et ne t'écoutons pas. Les fois où tu ne parles pas et nous allons faire bien. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous à chaque fois que nous manquons de nous comporter comme les enfants. Pardonne-nous pour les fois aussi où nous manquons d'obéir aux ordres que tu donnes au travers de tes serviteurs. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous nous sommes sentis trop à l'aise. Nous avons combiné avec les Amalek. Nous les avons mis à l'aise dans nos maisons. Nous les avons mis à l'aise dans nos vies. Nous les avons laissés se mettre à l'aise dans nos familles. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons été à l'aise avec les choses qui viennent attaquer notre consécration, qui viennent attaquer notre niveau de dévotion avec toi, notre attachement à toi, notre amour pour toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pour les fois où nous marchons selon nos propres pensées, alors que les hommes de tes pensées sont au-dessus de nous, que tu nous les communiques pourtant. Tu nous révèles les choses que nous ne connaissons pas. Et nous les dis que nous devons pardonner. Pardon, Seigneur. Pardon. Tu vas maintenant te retourner contre ton Amalek. Tu vas lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu te sépares de lui. Tu te sépares de lui. Tu prends autorité maintenant et tu pries. Comme David parlait à son âme, prie, parle à ton ennemi de l'intérieur. Dis-lui maintenant, toi et moi c'est fini. Toi et moi c'est fini. Négligence, toi et moi c'est fini. Mauvaise habitude, toi et moi c'est fini. Addiction, toi et moi c'est fini. Dépression, toi et moi c'est fini. Anxiété, toi et moi c'est fini. Rabattre les paresse, toi et moi c'est fini. Esprit de lourdeur qui m'empêche de me lever pour prier. Toi et moi c'est fini. Je t'ai fait une place dans mon lit. Je t'ai fait une place dans mon sommeil. Je t'ai fait une place dans mon emploi du temps. Mais à partir de maintenant, toi et moi c'est fini. Je romps avec toi. Je romps avec toi. Le royaume de Dieu est construit. Ce sont les violents qui sont en bas. Comme elle fait toi violence. Comme elle fait toi violence. Fais-toi violence. Prends la décision sincère de te séparer de tout ce qui attaque ton zèle. Que le zèle de la maison du Seigneur te dévore. Que le zèle du royaume de Dieu te dévore.
faible, mais l'esprit est indisposé. La chair est faible, mais l'esprit est indisposé. La chair est faible, mais l'esprit qui vit en toi est plus fort que ta chair. La chair est faible, mais l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Maintenant, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à vivre une vie de consécration. Change mes désirs, transforme-moi, change mon appétit pour le péché en appétit pour ta présence. Je ne veux plus t'attrister, Seigneur. Change la forme de mon cœur, viens habiter en moi. Aide-moi à te faire une place dans ma vie de tous les jours. Prie bien-aimé, Saint-Esprit, Père éternel, je veux te dire merci. Tu dis que ton peuple périt par manque de connaissance, mais tu as envoyé, éternel, ta parole nous enseigner ce matin. Je te dis merci, éternel, parce que ce matin tu as révélé à quelqu'un qui était la Malek de sa vie. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ton pardon, Seigneur. Pardon, merci, Seigneur, pour le pardon que tu nous accordes, que tu renouvelles. Merci d'être fidèle et miséricordieux, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été à l'aise avec les Amaleks de nos vies. Je te dis merci pour la victoire de la foi qui nous donne la victoire maintenant sur les Amaleks, sur l'esprit d'Amalek qui rôde, sur l'esprit d'Amalek qui se transforme, qui se métamorphose, qui prend plusieurs formes et qui se met à l'aise dans nos vies. Je veux te dire merci parce que maintenant, une personne est délivrée de ses mauvais penchants. Une personne est délivrée, Seigneur Jésus. Maintenant, tu crées une consécration, une vie de consécration, un désir ardent, Seigneur Jésus. Éternel, tu crées une soif constante, Éternel, de rester en connexion. Et une soif que toi, tu es chaud, tu es étanche, Éternel, de rester en connexion avec toi. Merci, Père d'amour. Merci, Saint-Esprit. Parce que maintenant, tu transformes les cœurs. Maintenant, tu nous fais passer dans une autre dimension, Seigneur Jésus. La dimension, Seigneur, où nous demeurons dans ta présence, où nous ne manquons aucune des promesses que tu as pour nos vies, où nous ne manquons aucune miette de la destinée prophétique que tu as pour nous, où nous vivons, Éternel, dans le savoir. Nous ne sommes plus dans la croyance, Père d'amour. Tu nous donnes la conscience des choses d'en haut. Tu nous donnes l'attachement aux choses d'en haut. Seigneur, tu nous places dans les lieux élevés. Tu as fermé nos pas, Seigneur éternel, comme des biches. Père d'amour, tu nous fais marcher, Seigneur, dans les lieux élevés. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu oins nos têtes pour chacune de nos missions. Nos coupes débordent maintenant, Seigneur. Parce que tu nous donnes la victoire sur Amalek. Merci, Père. Merci pour ta parole. Seigneur, le ciel, la terre passera. Les distractions passeront. Beaucoup de choses passeront. Mais ta parole demeure. Et cette parole que nous avons libérée, Seigneur, ma prière, c'est qu'elle porte du fruit dans la vie de chacun des membres de cette assemblée. Éternel, je te prie pour une dose de puissance qui ne les libère pas juste maintenant dans l'église. Une dose de puissance qui s'exprime du lundi au vendredi. Une dose de puissance qui s'exprime à l'école. Une dose de puissance qui s'exprime à l'université. Une dose de puissance qui s'exprime au travail. Une dose de puissance qui s'exprime dans le couple. Une dose de puissance qui s'exprime dans notre vie de parents. Une dose de puissance qui s'exprime dans nos amitiés. Qui s'exprime peu importe où nous allons. Éternel, une dose de puissance qui fasse de nous les lumières que tu nous as appelés à être. Le sel de la terre que tu nous as appelés à être. Seigneur, je te dis merci. Parce que éternel, ce que tu fais, tu l'établis. Je scelle cette prière. Et je défends l'ennemi de venir voler ce que les bien-aimés ont reçu ce matin. Donne-leur la foi
Et montre-leur, Seigneur. Fais-les entrer dans la dimension du voir. Montre-leur, Seigneur. Que ceux qui ne se voient plus comme esclaves du péché, qui ne se voient plus comme obligés de se soumettre à la loi du péché, qui se voient libres, Seigneur. Tu dis, quand en ton esprit, il y a la liberté, qui se voit libre, Seigneur. Je libère la liberté sur l'assemblée. L'esprit de liberté sur l'assemblée. Libre en Christ, Seigneur. Libre en Christ, Seigneur. Ils sont libres en Christ, Seigneur. Tu les transformes un peu plus à ton image et à ta ressemblance. Merci, Seigneur, parce que cette bonne œuvre que tu commences, tu vas la parachever. Et avant 2024, tu leur montreras la tête d'Amalek. Tu leur montreras la tête d'Amalek. Tu leur montreras la tête d'Amalek. Tu leur donneras la victoire. Il n'y aura pas de Haman pour venir tourmenter leurs enfants. Il n'y aura pas de Haman pour venir tourmenter leurs descendants. Tu leur donnes la victoire dans ce temps. Tu leur donnes la victoire dans ce temps. Ils ne meurent pas dans le désert. Ils ne tournent pas en rond. Ils vont rentrer dans Canaan. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avant la fin de 2024. Sous l'onction de mon Père, l'apôtre Francky Baba, je parle à la chair et je déclare ces choses. Et je dis qu'il en soit ainsi. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.